Et puis pour la 23e journée du championnat de France de seconde division, demain soir on suivra avec intérêt le derby Montpellier-Nîmes qui aura lieu à la Mosson. Montpellier vient de donner, vous le savez si vous suivez le football, du fil à retordre au Paris Saint-Germain en coupe. Il est 4e à 1 point simplement de Nîmes. C'est peut-être d'ailleurs la place de barragiste qui se jouera entre eux. Alors 24 heures avant ce match décisif, Alain Marot est allé voir l'équipe de Montpellier. On joue les arrêts de jeu. Nice et Montpellier sont à égalité 2-2. Dernière attaque niçoise. Gérald Passy, le jeune libéraux, veut dégager son camp, mais pressé par l'adversaire, il trompe son propre gardien et Nice gagne 3-2. 9 jours plus tard, c'est la Coupe de France. Montpellier et Paris Saint-Germain, après 120 minutes de jeu, sont dos à dos. L'épreuve des tirs au but est déterminante. Franck Passy, 19 ans, milieu de terrain contracté par l'enjeu, tire sur le gardien Moutier. Montpellier disparaît des 32e de finale après avoir largement dominé son adversaire. La prairie à Alès, cette fois, n'a pas porté chance aux Montpellierins. Dure loi sportive, implacable, qui ne fait pas de sentiment. Nice est perdu. Paris Saint-Germain en coupe éliminé au pénalty. Il faut que l'hémorragie s'arrête et que nous reprenons notre marche en avant. Parce qu'après, derrière, nous allons à 7 et nous recevons Lyon. Alors, on a vu qu'au mois de février, on y verrait bien clair. Je crois que c'est le moment justement que la clarté se fasse. Pour y voir plus clair, les Montpellierins se sont retrouvés à Gramont sur l'un des terrains du centre de formation. Au programme, uniquement un travail de récupération pour effacer les séquelles morales et physiques de ces 2 derniers matchs hors du commun. Problème majeur des Payadins, retrouver l'efficacité qui leur fait défaut depuis maintenant plusieurs semaines. Un manque dans la finition qu'il faudra remédier dès demain soir contre Nîmes afin d'éviter de nouvelles désillusions. Lorsqu'on ne gagne pas des matchs en bien les jouant, c'est qu'il y a quelque chose qui a manqué. Bon, à Nice, c'est des maladresses défensives. Contre Paris Saint-Germain, et il est certain de ne pas marquer de but, c'est un problème offensif. Mais enfin, on s'est quand même créé des occasions de but nettes. Le gardien de Paris Saint-Germain a bien joué. Et je pense, quand j'ai revu vos images le lendemain à Podium, du banc de touche, c'était pas tellement évident, mais il y avait quand même un pénalty flagrant. C'est pas le ballon qui était allé à la main, c'est la main qui était allée au ballon. Donc ça aussi, ça pouvait changer pas mal de choses. Mais il est vrai que lorsqu'on gagne pas un match, il faut pas se voiler la face, c'est qu'il nous manque quelque chose. Alors on se retranche derrière la manière, derrière le comportement individuel des joueurs, parce que ça compte aussi. Les joueurs veulent maintenant oublier le PSG pour ne penser qu'à Nîmes Olympique, le challenger numéro 1 de Nice. Mais demain soir, quel sera le comportement des Montpellierins? Comment réagira l'organisme 120 heures après le match de Coupe de France? On respire un petit peu cette semaine, ça va nous faire du bien je pense, parce que jouer 2 heures avec la tension nerveuse et tout, c'est vraiment très fatigant, mais j'espère que cette semaine on va tous se reprendre physiquement et moralement. J'espère qu'on sera prêt pour vendredi soir. Des Montpellierins déterminés, certainement les mêmes qui ont joué dimanche dernier contre le PSG. Seul absent Jean-Pierre Kern, il occupait le banc de touche à Alès. Le bouillant attaquant de la Payade a eu des mots avec l'entraîneur Nouzaré et le président Nicolin. Une altercation sérieuse et Kern a été rayé de l'équipe première. Demain, face à Nîmes, ce ne sera pas une partie de plaisir. Tout Montpellier en est conscient. S'il va y avoir combat, j'espère que ce sera un combat, mais dans le sens noble du terme. J'espère que ce sera nous qui sortira vainqueur. Enfin, c'est tout ce que je souhaite. Mais je sais que ce sera un match très très difficile.